Le frère Jimmy va beaucoup m'aider. Parce que je vais donner ma feuille là-bas, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, au verset 11, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils l'ont vaincu. Qui a vaincu? C'est toi. C'est moi. Comment nous allons vaincre? C'est parce que nous avons le sang de Jésus en nous. Comment nous allons vaincre la maladie? C'est par la puissance du sang de Jésus. Amen. Comment nous pouvons vaincre les œuvres de condamnation qui ont été dites par nos familles? C'est par la puissance du sang de Jésus. Les puissances des ténèbres ne vont pas vaincre contre l'échec, contre la maladie, contre la condamnation, contre les blocages qui ont été dits. Amen. Alléluia. Amen. Certainement dans cette famille, on a dit, les gens ne vont pas réussir. Mais toi, par la puissance du sang de Jésus ce matin, tu vas comprendre que toi, tu es spécial. Amen. Parce que tu as le sang de Jésus en toi. Et si le sang de Jésus est en toi, alors tu vas vaincre là où les autres ne pouvaient pas vaincre. Amen. Ton amen ne me touche pas. Amen. Lorsque tu as la puissance du sang de Jésus en toi, qu'est-ce qui va se passer? Sois l'honneur que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas plus trembler face à des situations. C'est-à-dire, on a dit, dans cette famille-là, les gens ne se marient pas. Toi, tu vas dire, dans le nom du sang précieux de Jésus-Christ, ça ne me concerne pas. Amen. Moi, je me marie. Alléluia. Amen. On a dit à la maladie. Vous savez, moi, je suis souvent écœurée de voir les gens qui disent, ma maladie, là, tu as payé ça où? Tu as fabriqué ça où? Tu as même contacté à quelle boîte? Amen. Voici pourquoi par le sang de Jésus, il nous dit, le Seigneur nous dit dans l'Apocalypse 12 que ils l'ont vaincu par le sang. Par le sang de Jésus, tu es capable de vaincre une condamnation. Lorsque tu traverses une situation, ne crois pas que c'est parce que Dieu t'a donné. Mais parfois c'est parce que Dieu veut te réveiller. Parce que Dieu veut t'interpeller. Parfois tu dors beaucoup maintenant. Parfois tu pries un peu maintenant. Ou même pas. Quand le Seigneur va comme ça, il dit qu'est-ce que je vais faire pour réveiller ma fille, pour réveiller mon fils? Qu'est-ce que je vais faire pour interpeller eux? Ils sont au milieu de nous. Et donc ils ne doivent pas dormir. Ils doivent être toujours éveillés. Voici pourquoi il nous a dit dans le livre de Matthieu, veillez et priez sans cesse. Car votre ennemi rôde. Qui est notre ennemi? Il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il devait dévorer. Alléluia. Amen. Mais comment il va venir dévorer chez toi s'il y a le sang? Il ne peut pas. S'il y a le sang de Jésus dans ta maison, il ne peut pas rentrer chez toi. Amen. Il ne peut pas toucher à ce qui t'appartient. Parce que ce qui t'appartient appartient à Jésus. Ce qui t'appartient, tu as consacré à Jésus. Alors on ne peut pas toucher à ce qui appartient à Jésus. Parce que le sang de Jésus est un poison contre la maladie, est un poison contre l'échec, est un poison contre la condamnation, est un poison contre la désolation qui a d'abord frappé cette famille bien-aimée. Le sang de Jésus. Oui, bien-aimé. On a dit que dans cette famille, les gens ne doivent pas confronter. Il n'y a que 2-3 personnes qui ont affronté. Mais même ceux à confronter, c'est un combat. Et toi, tu vis. Tu regardes. Non, ça ne me concerne pas. Moi, je suis enceinte. Et je ne veux pas seulement demeurer enceinte parce que je veux affronter mon bébé. Je veux affronter ce miracle pour la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je veux affronter. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Tout est possible à celui qui croit. Mais tu crois à qui d'abord? À qui tu
tu marches, même quand tu parles, quand tu te trouves quelque part, on sait t'identifier par le sang de Jésus.